Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre l'habit de noces. Amen. Lorsque vous êtes invité à une soirée de gala, une certaine tenue est exigée. Pour certaines manifestations officielles, une tenue appropriée est recommandée. Est-ce que les rachetés de Christ ont conscience du festin de noces de l'agneau qui les attend au ciel? Si oui, comment préparent-ils leur habit de noces? Nous allons aborder 3 points dans notre exhortation. Le premier point, le festin de noces de l'agneau. Le deuxième point, qui sont les invités au festin de noces de l'agneau. Et le troisième point, l'habit de noces. Nous commençons par le premier point, le festin de noces de l'agneau. Pour cela, nous lisons Apocalypse 19, verset 9. Il est écrit, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Le festin de noces est une grande fête de mariage ou repas de mariage à l'oriental. Il se déroule en 3 étapes. La première étape constitue les fiançailles. La deuxième étape est la venue du fiancé pour chercher sa fiancée. La troisième étape est l'union des deux, suivie du repas. Les fiançailles correspondent à la conversion individuelle. La venue du fiancé correspond à l'enlèvement de l'église. Le repas de noces correspond au festin de noces de l'agneau qui va se dérouler au ciel. Dans ce contexte, le festin de noces se rapporte à l'union de Christ et de l'Église. Église, corps de Christ. L'habit est le vêtement non seulement pour couvrir la nudité, mais également pour être resplendissant. Dans ce contexte, l'habit représente la vie que le chrétien mène. Nous passons au deuxième point. Qui sont les invités au festin de noces de l'agneau? Pour cela, nous lisons Matthieu 22, du verset 2 au verset 6 et du verset 8 au verset 10. Il est écrit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Nous lisons maintenant du verset 8 au verset 10. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Amen. Les premiers invités étaient le peuple d'Israël. Mais ce peuple ne voulait pas que Dieu règne sur lui. Sa façon de rejeter l'autorité de Dieu était de décliner l'invitation. Dieu l'encouragea avec amour à venir au festin de noces. Mais le peuple d'Israël refusa et persista dans sa rébellion. Puisque le peuple de Dieu se disqualifia lui-même, Dieu se tourna alors vers ceux qui n'avaient pas ce droit. Pour les rendre capables d'avoir le droit de venir au festin, Jésus-Christ est allé à la croix pour payer leur rançon et leur ouvrir la porte du palais royal. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix permet aux hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue d'avoir le droit d'entrer dans le palais royal pour assister au festin. Mais avec quelle tenue? Nous abordons le troisième point, l'habit de noces. Pour cela, nous lisons Matthieu 22, du verset 11 au verset 13. Il est écrit,
Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Lorsqu'un roi fait honneur à quelqu'un, de l'inviter à un repas, ce dernier ne se présente tout de même pas en haillons. Il lui faut une tenue appropriée. Pour le festin de noces de l'agneau au ciel, il nous faut également une tenue appropriée. Quel est cet habit de noces? La parole de Dieu nous enseigne que cet habit de noces est la vie de sanctification que mènent les rachetés de Christ. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons vivre loin de toute souillure du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour ne pas être disqualifiés et jetés dehors, préparons-nous et que chacun porte en permanence son habit de noces, car bientôt l'appel va retentir. Amen. Nous allons prier. Seigneur, tu nous as fait la grâce de nous sauver, pas pour les choses de ce monde, mais pour vivre avec toi au ciel. Donne-nous de comprendre cette vérité pour nous attacher aux choses d'en haut où Christ est assis. Préserve-nous de tout mal et sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.